On est un métier de représentation. Il faut bien présenter. On a la classe ou on l'a pas. Bonjour. Sophie, laboratoire Horus Pharma, j'ai rendez-vous avec le docteur Hulin. Je suis APM, donc attachée à la promotion du médicament, anciennement appelée visiteur médical. Alors je suis également sales advisor. En fait, j'accompagne les nouveaux entrants. C'est pour justement accélérer leur intégration sur le terrain. C'est avant tout délivrer, promouvoir et faire de l'information auprès des professionnels de santé sur les médicaments ou les dispositifs médicaux du laboratoire pharmaceutique que l'on représente. C'est un métier qui est très varié, où les jours ne se ressemblent pas. C'est un métier avant tout de relations humaines, puisqu'on est en relation directe avec les médecins. Cela demande également des compétences scientifiques, médicales, avec d'excellentes capacités de communication, de persuasion, et puis de capacité commerciale également. Et il faut savoir que c'est un métier aussi à forte mobilité qui implique pas mal de déplacements. Alors la journée type déjà commence la veille. Je regarde mon agenda pour le lendemain et je visualise un peu tous les rendez-vous que je peux avoir. Et effectivement aussi, je mets en tête les objectifs que j'ai pour chaque médecin. Allez, premier rendez-vous de la journée. Ouais. Il faut savoir que ma journée s'articule entre les médecins qui sont sur rendez-vous et puis entre chaque rendez-vous, j'intercale justement mes visites avec les médecins qui n'ont pas de rendez-vous. Alors, quelle nouveauté avez-vous présenter? Ah, on en a beaucoup de nouveautés, on en a beaucoup chez Horus Pharma. Aussi, je vois autant des médecins de ville que des médecins à l'hôpital. Il m'arrive parfois d'organiser de façon impromptue des déjeuners. Et puis aussi, parfois, j'ai des staffs, c'est-à-dire des formations. J'organise des formations entre midi et 2 ou en fin d'après-midi sur divers sujets. Et il y a aussi une partie où je vais voir les pharmacies, où je vais délivrer des informations sur mes produits et aussi des conseils patients. Qui plus est, en fin de journée, il y a la partie administrative. On rentre chez nous, on ouvre l'ordinateur et on fait tout ce qui est compte rendu, déclaration justement de staff. Je fixe aussi les objectifs. C'est quand j'arrive à faire évoluer les pratiques et opérer un changement dans les habitudes de prescription. Le principal défi, c'est le temps. En fait, c'est un métier d'équilibriste, le métier d'APM. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, il faut arriver à susciter l'intérêt du médecin tout en marquant son esprit afin de le convaincre de prescrire notre produit. Alors moi, je le vois de plus en plus scientifique. Pourquoi? Parce que les ophtalmologistes s'hyper spécialisent dans leur spécialité. C'est-à-dire qu'on peut voir aujourd'hui des cornéologues, des rétinologues, des glaucomatologues. Et donc, ces médecins sont de moins en moins nombreux, ils sont de plus en plus sollicités, et ils ont de moins en moins de temps. Donc, ils recherchent des informations plus spécifiques, plus précises par rapport à leur sous-spécialité. Ça y est, j'ai vu le docteur. Ça serait pour reprendre rendez-vous avec lui, s'il vous plaît.